dicen que el amor a veces llega de maneras diferentes. Y esto le pasó a Juana, Juana la Virgen, ella no se lo esperaba, no lo imaginaba que le pasara, querida Juana. Qué bonita que eres tú. Tu es en train de me menacer en parlant? J'ai été si malheureuse avec Tu toi. as été malheureuse? Oui, j'ai Je tellement ne savais souffert. pas que tu avais des tendances suicidaires. J'aurais vraiment dû partir au moment où mes enfants sont nés. Ah, et puis pourquoi te tu ne l'as pas quitter. fait? Je te hais. Fiche le camp sur le champ. Franchement, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde. Tu m'allais. Prends-moi mon fils, Rogelio. Bon sang, où est Manuel, Rogelio? Dans une maison de redressement pour y apprendre la discipline et la loyauté. Je sais bien ce que tu lui fais subir. T'attends maintenant. Sois digne, bon sang. Tu veux vraiment lui parler? Oui, Et je alors, veux parler avec comporte-toi lui. bien. Comporte-toi Mais bien. passe-le-moi. Comporte-toi bien et demande-moi Je t'en pardon. supplie, passe-le-moi. Passe-le-moi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mais tais-toi. Eduardo, tu es avec ce traître de Manuel. Passe-le-moi. Son hystérique de mère veut parler avec lui. Oui, je vous le passe, patron. Tiens, c'est ta mère. Ah, Manuel, mon chéri. Mais où es-tu, Manuel? Bonjour, bonjour maman. Ne t'inquiète pas, tout va bien, je vais bien. Ne pleure pas, tout va bien. Dis-le-moi, mais dis-moi où tu es, que je vienne te chercher. Dis-moi où tu te trouves, s'il te plaît. Je sais pas, je sais pas. Mais écoute, dénonce papa et éloigne-toi de lui. Manuel. Surtout si c'est en rapport avec Gabriel et avec la destruction de la famille Rubio. Bon sang, lors de cette conférence de presse, il a voulu montrer une assurance qu'il n'a pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Roger lui a voulu donner l'impression que l'achat de la brasserie Rubio avait été effectué. Mais ça n'est pas le cas. Pour l'instant, la brasserie Astro n'en est qu'au stade des formalités. Rien n'a été légalement finalisé, crois-moi. Ça me soulage de t'entendre parler comme ça. Franchement, il faut reconnaître qu'il est très intelligent, parce que c'est une façon habile d'affaiblir Gabriel. C'est incroyable ce que quelqu'un peut faire par cupidité. Surtout Rogelio qui veut à tout prix détruire mon neveu. Ce qu'il dit en conférence de presse est une chose, et ce qui se passe au tribunal en est une autre, bien différente. Est-ce que le verdict de demain peut nous réserver des surprises? J'ai les résultats de l'analyse de sang dans lequel Juana a marché, le fameux soir de la fête d'anniversaire de la brasserie chez Gabriel. Et oui, il s'agit bien du sang de Francisco. C'est plutôt mauvais signe pour Gabriel. Ça ne l'incrimine pas davantage dans ce meurtre. Camila? 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 Carlos? Relève-toi. Relève-toi tout de suite. Je t'en supplie, ne me frappe plus. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Viens là. Assis-toi. Franchement, tu es aussi lâche que mon père. Tais-toi, mon sang. Il vaut mieux qu'il s'en prenne à elle plutôt qu'à toi, non? Chut. C'est ton père qui t'a fait ça? C'est Rogelio Fuenmayor, qui ne s'est jamais comporté comme un père avec moi. Ils vont nous tuer, Manuel. S'il t'a fait ça à toi, qu'est-ce qui m'attend alors? Au final, j'ai eu tout ce que j'avais espéré avec mon père. Même s'il n'est pas resté très longtemps avec nous. Je suis heureux que Ramon soit parti en paix. Et surtout, franchement, ça me fait très plaisir que vous ayez également tous été en paix avec lui. C'est chaud, attention. Merci, mon amour. Tu sais ce qu'il m'a dit avant de mourir? Qu'il était très heureux de m'avoir vu habillée en blanc. Et qu'il t'aimait aussi beaucoup. Il t'a dit ça? Non.
Vas-y, réponds. Villorio. Allez, réponds-lui. Maître Villorio? Salvador, je suis avec l'oncle de Gabriel et nous venons tout juste d'apprendre que Manuel Fuenmayor et maintenant Camila de Armas ont disparu. Ah, elle aussi? Oui, et vous savez mieux à quel point leurs témoignages sont importants pour le procès de Gabriel. Ce sont des témoins importants, oui. Salvador, oui, c'est Carlos. Comment ça va? Nous devons vraiment retrouver Camila et Manuel, non seulement parce que Gabriel dépend d'eux, et parce qu'ils sont en grand danger. Mais pourquoi tout est si compliqué, franchement? Cinq petites minutes. Pas plus. Bonjour, monsieur Rubio. Je sais que tu es le frère de Camila. Merci pour ce que t'as fait pour moi. Merci. Eh ben, on a fait tout ce qu'on a pu. Écoute, j'ai parlé à mon avocat et il va demander à l'un de ses collègues du cabinet de s'occuper de ton dossier. J'ai pas fait ça pour vous aider. On récolte ce que l'on sème. De plus, s'il le fallait. J'aurais dû moi-même achever l'animal que j'avais comme père, mais bon. Camila a toujours été plus courageuse que moi, et ce malgré tous les abus qu'elle a subis. Pardon. Je ne savais pas. Je fais simplement ce que ma sœur m'a demandé, c'est tout. Et ce qu'elle m'a demandé, c'est de veiller sur vous. Voilà tout. Maintenant, si vous voulez m'aider, alors prenez soin d'elle. Parce qu'elle est plus en danger là-bas dehors que moi ici à l'intérieur. Ah, tonton. C'est moi, voilà. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? J'ai retrouvé la carte mémoire que j'avais perdue, regarde. Tu te souviens? Tu te souviens, je t'avais parlé de ça. Tu m'avais parlé de cette nuit-là. Mais écoute, jamais j'aurais imaginé voir de telles images. Et ensuite, quand j'ai vu ça et que je suis retournée voir Gabriel, il n'y avait plus rien. C'était rempli d'eau, très propre. Et tout ce que j'ai retrouvé, c'est un petit morceau de ce pot. C'est juste... C'était là. Il y avait quoi ici? Qu'est-ce qu'on est censé voir? Je l'ai vu, j'en suis certaine. Il était ici, j'ai pas imaginé. Attends, dis-moi, est-ce que t'as vérifié toutes les images Oui, sur cette c'est carte ça. mémoire? Regarde. C'est un petit peu flou. Ouais. L'image n'est pas très claire. Mais ici, sur cette image, je suis persuadée qu'il s'agit de silhouettes. Tu le vois? On distingue pas très bien. Eh ben, on ne Écoute, je distingue pense pas que clairement, voilà. Si je l'élargis vraiment le plus possible et que j'augmente bien la luminosité, je crois qu'on parviendra à le voir. Bah ouais, tu devrais les imprimer parce que ça pourrait être d'une importance capitale dans le procès de Gabriel. Oui, t'imagines? Mon père, Ramon Bravo, comme nous tous ici présents, était loin d'être parfait. Mais il m'a enseigné peut-être la plus belle vertu qu'un être humain puisse jamais obtenir, qui est de reconnaître ses erreurs, de demander pardon. Vous savez tous combien il a été difficile pour moi d'accepter son retour. Et c'est justement lui qui, en plus de ma mère, m'ont fait comprendre qu'on ne peut pas vivre ainsi avec autant de rancœur. Ah, papa. Cette fois-ci, tu nous as tous rendus encore plus forts en effaçant ces blessures. Vole tout là-haut, papa! Mon garçon. Bon sang, comment est-il possible franchement qu'on n'ait toujours pas retrouvé Manuel et Camila? Voyons, où se trouve l'inspecteur Castillo? L'inspecteur Castillo est en train d'enterrer son beau-père. Maître Villorio, je peux vous assurer que toute la nuit entière, j'ai essayé de régler les derniers détails pour retrouver Camila Montes et Manuel Fuenmayor. Et on n'abandonnera pas jusqu'à y parvenir. Excusez-moi, je n'étais pas au courant de ce que vous me dites. Mais s'il vous plaît, comprenez la pression. Ils allaient tous les deux témoigner au procès de Gabriel. Jusqu'à présent, aucune piste ne nous a menés jusqu'à eux.
L'inspecteur Castillo ne sera pas long, et vous savez parfaitement bien que l'affaire Gabriel Rubio est une affaire personnelle. Je suis désolé. Merci. Et sinon, comment allait Gabriel lors du procès? Bien. Le témoignage de Rémi a beaucoup aidé. Et écoute, crois-le ou non, mais l'intervention de Paola a aidé encore plus. Paola? Mais... Elle nous a interrompus à plusieurs reprises, ce qui ne fait qu'accroître les soupçons du juge à l'égard de Rogelio, à tel point qu'il a autorisé Maître Villorio à l'interroger. Et dis-moi, tu penses que grâce à ça, il sera d'ores et déjà désigné comme le véritable coupable de la mort de Francisco? Non, pas tout à fait. Mais la situation a fait assez de bruit pour qu'on commence à le considérer comme un suspect possible. C'est super. Espérons que ce soit le cas. Oui. Je vais aller parler à Salvador un instant. D'accord. Et mille merci encore d'être venu. Bien sûr. Salvador. Juana, comment tu vas? En fait, écoute, j'ai une super nouvelle. J'ai retrouvé la carte mémoire. Bien, rien de révélateur? C'est tout à fait révélateur. On voit le sang, on voit aussi le vase cassé. En fait, je sais pas si ça aidera parce que c'est peut-être pas très crédible que je sois revenu et qu'il n'y ait plus rien eu de Ça va tout servir, Villorio va s'en occuper. Écoute, en plus, certaines photos sont très sombres et assez floues en fait. J'ai essayé d'augmenter l'exposition, de zoomer et tout le reste, mais je sais pas si on J'ai pourra une s'en équipe servir. et les experts vont s'en occuper. Toi, ne te fais pas de soucis. Bien, parfait. Tiens, du coup, voilà la carte. Et il faut qu'elle soit disponible tout de suite pour être prise en compte lors du procès, n'est-ce Oui, pas? je vais m'en charger. Laisse-les moi, ok? Parfait. Merci. Merci à toi. Tu as parlé de ton père d'une façon tellement magnifique. Je suis heureuse que tu lui aies pardonné du fond de ton cœur. T'avais raison lorsque tu m'as dit que c'était la seule et unique façon de guérir. Écoute, j'imagine que ça doit être très difficile pour toi maintenant, puisque vous aviez déjà fait la paix, non? Parfois, on ne veut pas dire au revoir aux personnes que l'on aime. Que l'on finit par les aimer au point d'avoir l'impression qu'elles sont une seule et même personne. Pardon de vous interrompre. Mais nous devons y aller. Oui. Parce que Villorio nous attend à la brasserie. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Gabriel et pour la brasserie. Oui. Oui, j'arrive. Ok, merci. Felipe, mes sincères condoléances. Tes paroles pour ton père étaient vraiment belles et très touchantes. Merci beaucoup, Carlos. On y va. Salvador. Prends soin de ta sœur en mon absence. Je dois me rendre tout de suite chez le procureur. Ouais. Et toi, sois très prudent. Merci. Tout ce que tu as fait ne te suffit pas, Rogelio. Papa, tu comptes aller jusqu'où? Tu en penses quoi, Camacho? Ce sont deux fichus ingrats. Mais aucun de vous deux ne se rend compte que je vous ai choisi justement pour venir enfin célébrer avec moi la fin de la brasserie Rubio. Santé! Ça n'arrivera jamais. C'est pourtant déjà le cas, mon fils. La Astro a déjà absorbé la société de Gabriel. Et ce n'est donc plus qu'une question de jours avant que ce nom de famille ne tombe dans l'oubli. Rogelio, s'il te plaît, arrête. Laisse-nous partir, s'il te plaît. Je t'en prie. Pourquoi, Camilla? Ah oui, ce que tu veux, c'est te rendre au procès de Gabriel pour que vous puissiez me trahir là-bas tous les deux, hein? Oui? Maintenant, je sais même que tu es capable de me tuer. Laisse-moi te dire que si mon grand-père s'est suicidé, c'est parce qu'il avait un fils comme toi. Tais-toi! Tais-toi! Arrête, laisse-le, s'il te plaît, arrête. Non. Très bien. Toi aussi, tais-toi. Gennaro, analysez-moi ça, s'il vous plaît. Ce sont des photographies. Extrayez-les. Bonjour. Ah, vous êtes en plein travail, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? On vient tout juste de remettre les documents. Enregistrés auprès de la trésorerie de la brasserie Astro. Et donc? Il se trouve que Rogelio Fuenmayor n'apparaît ni comme propriétaire, ni comme actionnaire, ni comme employé. En revanche, ce qu'ils ont, c'est un dossier ouvert pour fraude fiscale, tant pour lui que pour la brasserie. C'est ce passage. Et tu veux la cerise sur le gâteau? Voyons. Il s'avère que la brasserie Astro effectue chaque mois un dépôt très important sur un compte en Suisse. Bien.
C'est du très bon travail. Brasserie Rubio. Non, 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 je vous assure, Manuel n'est pas comme ça. Je veux dire, s'il allait réellement bien, il m'aurait répondu. Il m'aurait donné un signe de vie. Viviana, oui, mais s'il te plaît, calme-toi, ou tu vas finir par avoir un ulcère. Ah oui, j'arrive toujours pas à croire que Rogelio soit allé aussi loin. Écoutez, il essaie de faire disparaître la brasserie Rubio. Essaye. C'est fait, il y est déjà parvenu, les licenciements arriveront dans notre boîte cette semaine. Et à mon avis, il y en a pas mal qui sont dans notre cas. Quoi, il y a un souci? Une autre mauvaise nouvelle? Le grand-père de Juana est décédé. Et on revient de l'enterrement là. David est allé voir directement Enriquita, Carlos et Villorio. Et apparemment, Villorio assure pouvoir stopper l'acquisition de la brasserie Rubio par la Astro. Ah, je l'espère. Si on regarde les choses en face, sans le témoignage de Manuel et de Camila, la situation de Gabriel ne présage rien de bon aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsque tu interrogeras, Rogelio exerce sur lui une forte pression pour qu'il dise la vérité. Évidemment, je le ferai. Mais je mets ma main à couper que le procureur l'a déjà très bien conseillé. Rogelio va tout nier en bloc. Et ce sera sa parole contre celle de Rémi. Et c'est tout ce que j'ai. Qu'en est-il du témoignage de Juana? Juana pourrait témoigner que Gabriel se trouvait loin de la scène de crime lorsqu'elle a vu le sang. Et ça pourrait nous être d'une très grande aide. Mais j'attends maintenant que les photos soient examinées. Sur certaines d'entre elles, on peut voir des silhouettes qui ne sont pas très nettes. J'espère que les experts en numérisation seront en mesure de préciser de quoi ou de qui il s'agit. C'est un appel de Salvador. Attendez. Tout va bien, Carlos, pas de souci. J'ai mis le fisc sur la piste de Fuenmayor et on a découvert des choses. Il s'avère que la brasserie Astro dépose une très grosse somme d'argent tous les mois dans un paradis fiscal. Vous voyez, sur un compte offshore à l'étranger. Hey, Salvador, c'est Claudio Villorio, s'il vous plaît. J'aimerais que vous fassiez une pression sur le directeur de la Astro, afin qu'il finisse par avouer que Rogelio est effectivement bel et bien lié à la brasserie Astro. Bien sûr, évidemment, je m'en occupe, vous inquiétez pas. Merci. Merci. Bien. Super. Ah écoute, je te remercie énormément d'avoir pris soin d'Eduardo. Mais non, je t'en prie, mon amour. Je vous présente mes sincères condoléances. Merci. Et j'espère sincèrement de tout mon cœur que le papa de ce petit ange sera très bientôt libéré. Oui, espérons-le. Espérons-le. Merci. Très bien, je vais aller dire au revoir à Josefina. Merci, Anna. Merci. À très bientôt. Ah, ma chérie, calme-toi, s'il te plaît, parce que t'es une véritable... Oh, maman, mais bouillonnaire. j'y peux rien. Je suis morte de peur. De tout gâcher. De dire quelque chose qui, au lieu d'aider Gabriel, va plutôt lui porter préjudice au moment de témoigner, et si jamais ça arrive, je pourrais pas me le pardonner. Ma puce, d'abord, calme-toi. Et t'inquiète pas, parce que ta mère sera présente à tes côtés pour te soutenir, et tu seras vraiment non, formidable. maman, non. C'est hors de question. Tu as eu une dure journée, du coup tu dois rester ici pour te reposer. Je serai toujours à tes côtés, je suis ta mère, toujours. Et en plus, écoute, j'ai déjà déposé un cierge au pied de la Sainte Vierge pour qu'elle puisse te donner les mots justes, pour pouvoir aider Gabriel à sortir très bientôt. Oh, tu vas très bien t'en sortir. Ça va aller. Mamie, on a couché Eduardo. Il dort et je t'ai laissé 2 biberons dans le frigo. Appelle-moi pour quoi que ce soit, s'il te plaît. Je vais avoir mon téléphone sur moi. Surtout, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper d'Eduardo. Allez-y, l'esprit tranquille. Prenez soin de vous. Allez, allez. Allez. C'est moi qui ai ton portable. Prenez soin de vous deux. Je t'admire tellement, Josefina. Pourquoi? Je te le dis du fond du cœur, je t'admire tellement. La façon dont tu t'es comporté avec Roman est un réel acte de grandeur. Hein? J'ai déjà été convoqué pour voir Madrazo ici chez le procureur. Et on n'a toujours pas de nouvelles de Manuel ni de Camila. Je suis certain que Fuenmayor les retient. Mais la question est de savoir où. Rends-toi au tribunal. C'est là que Camacho, son fichu assistant, son vergogne, son chauffeur se trouvera. Je suis certain qu'il va nous conduire jusqu'à eux. Mais fais attention, hein. Cet homme a l'air d'être un professionnel, alors surtout suis-le discrètement, d'accord? Ok. Allez, va. Tu n'as pas besoin de me briefer avant de témoigner, Severiana. Je préférerais qu'on aborde ensemble une série de questions.
D'après les informations dont je dispose, ton fils Manuel et Camila Montes de Armas vont témoigner contre toi. Non, ça n'arrivera pas. Et même si c'est sa parole contre la tienne, Sorini a dit clairement qu'il était ton complice dans la distribution chaotique de la bière Rubio. Tu vas devoir faire très attention à tes réponses. J'ai rappelé Renier à l'ordre à plusieurs reprises parce qu'il était un mauvais employé, mais tout ce qu'il ressent, c'est de la rancœur. Je suis inquiète de voir à quel point tu es confiant. Je n'ai absolument rien à me reprocher. Ah, attends, tu crois qu'on n'est pas arrivé un petit peu tôt, non? C'est juste que c'est le seul moment où je peux peut-être saluer Gabriel avant qu'il se passe quoi que ce soit. Oui, t'as raison. Il va pas tarder. Ah, mon Dieu. Oui, le voilà. Gabriel, S'il vous plaît, mademoiselle. je Mademoiselle, t'aime, s'il on va vous s'en plaît. sortir, Je ok? t'aime. On va s'en sortir, Je mon t'aime. amour. Mademoiselle, Ah, bravo, chérie. s'il vous plaît. Tu l'as vu, c'est bon. Tout va bien Mais se passer. regarde cette espèce de commère. Ça me dégoûte. Tu penses qu'on va pouvoir Tout va bien se passer. Oui, on va s'en sortir. Tu verras. Et comment va Felipe? Je t'ai vu lui parler à l'enterrement hier. Bien. Et sa famille aussi. Bien sûr, ils sont en deuil, c'est normal. C'est très dur. J'ai l'impression que ce genre de choses je sais pas, te fait, en réalité, prendre conscience de la fragilité de la vie. Oui, ça ne fait aucun doute. Écoute-moi bien. Il faut que tu saches clairement comment et avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Je sais que c'est avec lui. Alors arrête de mettre ça de côté et de faire comme si tu avais tout ton temps et que ça n'allait jamais prendre fin. C'est d'accord? Surtout ne t'inquiète pas pour cette supposée acquisition de la Rubio par la Astro, parce que pour l'instant ça joue en ta faveur. Ce qui compte vraiment maintenant, c'est Salvador. C'est le fait qu'il parvienne à faire avouer à Belmadrazo. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec le président de la Astro? Beaucoup. Les autorités fiscales les ont en ligne de mire, lui et Rogelio. Il s'avère que Rogelio reçoit d'importantes sommes d'argent de la part de la Astro en Suisse. Et bien sûr, ça nous permet de prouver que Rogelio a des intérêts personnels dans la Astro. Et c'est pour ça qu'il veut détruire la Rubio. C'est très bien. Pour la première fois, nous avons quelque chose en notre faveur. Mais ça ne m'innocente pas de la mort de Francisco. Non, mais ça nous aide énormément. Et j'ai déjà en ma possession les résultats du sang trouvé sur les chaussures de Juana. Et il s'agit effectivement du sang de Francisco. Claudio, j'aimerais te demander une faveur. Je ne veux pas que tu mêles Juana à tout ça, s'il te plaît. Surtout ne t'inquiète pas parce que ça n'en prend pas le chemin. Je ne